Bonjour. Si les moyens d'information qui sont les nôtres, aujourd'hui, avaient existé au temps du Christ, voici la dépêche que vous auriez pu entendre au cours de la Semaine Sainte qui s'ouvre en ce dimanche des Rameaux. Jérusalem. La condamnation à mort d'un certain Jésus de Nazareth a causé une très vive émotion dans la population. Jugé par le Sanhédrin, puis l'autorité d'occupation romaine, il a été condamné à mort et crucifié avec 2 voleurs, et c'est parce qu'il se présentait comme fils de Dieu et roi. Des observateurs ont noté que son entrée à Jérusalem avait fait grand bruit. Nombreux étaient ceux qui se pressaient sur son passage pour l'acclamer. Ce sont cependant les mêmes foules qui ont réclamé sa mort. On dit, dans les milieux bien informés, que Jésus a été trahi par l'un de ses proches. Une chose est en tout cas certaine, on entendra parler et reparler de Jésus de Nazareth qui compte déjà de nombreux disciples. En ce temps-là, ni radio, ni télévision et pas d'agence de presse, mais il y avait des témoins. Et grâce à eux, plus de 2000 ans après la mort et la résurrection du Christ, plusieurs millions d'hommes, de femmes, d'enfants à travers le monde ont fondé sur lui leur espérance et puisé la force d'aimer et de pardonner. C'est cela que veut célébrer le pape François en annonçant la convocation d'une année de la miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015 et s'achèvera le 20 novembre 2016. Faisant cela, il a voulu frapper comme un grand coup pour remettre les chrétiens face à la folie de la foi, de l'amour et du pardon. Pour ceux qui ne sont pas des familiers du vocabulaire religieux, précisons que le terme miséricorde désigne la bonté de Dieu qui pardonne les fautes humaines afin de rétablir les hommes dans leur dignité. Et les hommes sont eux aussi invités à participer et à pratiquer la miséricorde. Pour cela, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu afin de devenir à leur tour miséricordieux. La miséricorde est un thème particulièrement cher au pape François. Toute l'Église, dit le pape, pourra trouver dans ce jubilé la joie de retrouver et de rendre féconde la miséricorde de Dieu avec laquelle nous sommes tous appelés à donner la consolation à chaque homme et à chaque femme de notre temps. Lorsqu'il accomplira en décembre prochain le geste symbolique d'ouverture de la porte de l'année sainte, le pape François invitera les chrétiens fortifiés par leur réconciliation avec Dieu, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, à s'ouvrir à un extraordinaire mouvement de fraternité qui passe par les exigences de la conversion et de la réconciliation. Alors, dans ce monde écorché, dans des sociétés meurtries, divisées, l'Église se présente avec les blessures de ses propres faiblesses comme signe d'amour. Elle voudrait rappeler à l'humanité que sa vocation, c'est de vivre la réconciliation et le pardon et d'en puiser la force dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Cette année ne pourra se vivre que dans d'exigeantes révisions de vie individuelles, au cours desquelles chacun pourra mesurer la part qu'il prend lui aussi au désordre du monde. À bientôt.